Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis poussée aujourd'hui à vous faire cette vidéo comme une vidéo de recommandation pour traverser la période actuelle. Alors tout ce que je vais vous dire là est valable tout le temps, mais visiblement je me suis même fait une petite liste pour rien oublier parce que ça partait un petit peu dans plein de sens, mais structuré malgré tout, mais je préférais voilà, ne rien oublier, être sûre que je vais rien oublier. En tout cas, voilà, je suis poussée, amenée à vous transmettre ces messages, à vous les rappeler. Pour certains, vous savez déjà. Pour d'autres, il y aura des choses qui vont peut-être voilà, venir vous donner des explications, des images. Moi, ça fonctionne beaucoup par images, tout ce qu'on me transmet. Des images qui sont toujours assez simples finalement et faciles à comprendre et à appliquer plus ou moins, en tout cas pour poursuivre l'application dans la vie de tous les jours. En tout cas, voilà, moi, donc là, vous voyez, on va partir là-dessus. C'est des recommandations pour tout le temps, mais visiblement, on en a particulièrement besoin dans cette période. Euh, je vous rappelle que je fais donc un stage là, que j'ai mis en place il y a 2 jours, là, ou que j'ai mis en ligne il y a 2-3 jours, sur les flammes jumelles à Thionville pour lâcher prise, lâcher l'emprise par rapport à son autre pour permettre voilà, ce détachement, en tout cas aider à ce détachement tout en étant dans l'amour pour permettre à cet autre, pour ceux qui ont vu la vidéo sur l'emprise, je vous invite à la voir si ça vous intéresse, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous titille. Ça date d'il y a une dizaine de jours, je crois, et 15 jours peut-être, et où ça a parlé en fait de toujours ce regard, ce lien d'attachement, cette chose qui fait qu'on est toujours dans l'interaction à l'autre malgré tout, même dans le silence parfois, juste par une petite attente. Et que ça, en fait, ça bloque au niveau énergétique. Voilà, au niveau du travail à faire à deux, puisque nous sommes un duo. Voilà, vous trouverez les informations, je vous les mettrai en dessous. Et nous allons y aller. Donc là, c'est pas de la canalisation, peut-être qu'il y a des choses qui vont venir en même temps, mais voilà, j'avais envie de vous transmettre des clés que je transmets des fois en accompagnement. Et plus là, voilà, j'ai été vraiment poussée, c'est même à la caisse du supermarché que je me suis dit, je vais vous expliquer pourquoi après, et que je me suis dit, voilà, il y a un truc, il y a des choses à leur transmettre. On va parler de tout le monde, puis des travailleurs de lumière, puis des flammes jumelles. Voilà, comme ça va dans l'ordre. Comme ça, les tout le monde, ils peuvent écouter au début. Les travailleurs de lumière, ils peuvent écouter le début. Et en général, il y a beaucoup de flammes jumelles aussi après. Et les flammes jumelles, bah, elles ont qu'à tout écouter. Voilà, ou alors vous vous débrouillez. Bon, première chose, ça pique, on m'a dit, voilà, c'est un peu, et ça sera peut-être un des trucs sur la vidéo, des titres, ça pique. Et je le ressentais corporellement avant de faire la vidéo. Je me disais, mais c'est quoi qui me pique? Ça pique, voilà, ça pique. Actuellement, ça pique, ça secoue, ça bouge beaucoup. C'est très compliqué pour la plupart des gens, en fait, un peu dans tout domaine, spirituel, pas spirituel, développement personnel, pas développement personnel. Ça secoue chez tout le monde, il y a beaucoup de choses qui changent, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à dormir, il y a énormément de choses, même dans le corps, voilà, des choses qui se passent au niveau du corps, enfin il y a plein de choses. Des interrogations, des prises de conscience, même chez des gens qui jusque-là ne se posaient pas plus de questions que ça. Donc voilà, on est déjà dans des énergies, il faut le savoir, qui secouent beaucoup. Et c'est pas pour rien du coup que je suis amenée à vous faire cette vidéo. Ce que j'avais à transmettre, que je transmets, donc voilà, comme je vous dis, il y a des choses que je transmets dans mes accompagnements perso. Les vagues, il y en aura toujours. C'est pas parce qu'on avance sur son chemin, qu'on travaille sur soi, que des vagues, il n'y en aura plus. La seule différence que je dis, c'est que les vagues, bah on sait qu'on a un surf, et puis on sait qu'on saura les surfer. Voilà. C'est tout à fait différent de se retourner, de se cacher et de se dire il n'y a pas de vague, il n'y a pas de vague, il n'y a pas de vague, et de se prendre la prochaine vague et de boire la tasse. Voilà, c'est vraiment une idée de savoir que ça ne change pas grand-chose aux vagues, on n'a pas le pouvoir sur l'océan, quoique on pourrait dire quand même, malgré tout, qu'il y a dans le fait de vibrer du positif une spirale vertueuse et de vibrer du négatif, un cercle vicieux. Donc voilà, après chacun peut décider à tout moment de changer, de choisir une nouvelle direction dans ses énergies, dans ses choix de ce qu'il nourrit, avec quoi il se nourrit dans tous les sens du terme, parce qu'il lit, parce qu'il regarde, parce qu'il écoute, parce qu'il fréquente, parce qu'il mange. Voilà, tout ça, ça fait partie de l'énergie qui vient entrer en soi et qui va jouer sur l'énergie de la personne. Hein, ça, c'est évident.
Cette personne, elle a le choix aussi à tout moment de décider qu'elle va arrêter de nourrir ses pensées négatives. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est un choix quand même de pouvoir le faire, de s'appliquer à le faire, de s'exercer à le faire, parce que c'est vrai que des fois, quand on a, voilà, je le sais très bien, je le vois très bien dans les accompagnements autour de moi, c'est quand on a eu l'habitude de fonctionner et même sans se rendre compte, dans un environnement naturel, on va dire, de négativité, ben, c'est un peu compliqué de tout d'un coup devenir positif. En tout cas, ça peut se faire, ça se choisit, ça s'apprend. Et ça permet d'aller vers cette spirale vertueuse et donc d'attirer des choses plus positives à soi et peut-être moins de vagues ou des vagues moins hautes ou des vagues sur lesquelles on va kiffer de surfer. Vous voyez, il y a vraiment toute cette idée-là. Donc ça, c'est vraiment important à savoir. Ce qu'on me disait sur ces vagues-là, bah donc voilà, c'est comme l'idée de danser sous la pluie en fait. C'est pas attendre que l'orage passe, c'est apprendre à danser sous la pluie, c'est le même principe en fait. Hein. L'autre chose que j'avais envie de vous transmettre, que j'ai eu en accompagnement et en ce moment c'est très nature, les vagues, les jardins, les racines, les fleurs, les germinations. On me transmet beaucoup de messages sous cette forme-là, ça m'amuse assez. Et c'est très explicatif en fait, donc c'est très drôle. Mais voilà, on parlait du jardin. J'ai quelqu'un que j'ai eu où c'était très intéressant. Ce qu'on sème, on le récolte. C'est logique. Vous semez des courgettes, vous n'allez pas récolter des tomates. C'est jusque-là, on est OK, j'imagine tous. On sème des courgettes, on ne va pas avoir des tomates. On veut des tomates, on sème des tomates. Ça, c'est tout à fait logique. Et bien, il faut savoir que c'est la même chose en fait dans l'énergétique. C'est ce qu'on nous m'expliquait, que j'expliquais à cette personne. Faire toujours très attention à ce qu'on sème. Vous semez, vous avez l'impression que vous semez de l'amour, vous avez l'impression que vous semez des actions positives, ou je sais pas, voilà, vous semez de l'amour envers les autres. Mais sauf que c'est important de travailler sur soi parce que très souvent, je le constate, c'est rarement semé dans un amour pur. Alors, il n'y a pas à se culpabiliser de se dire ça, voilà, je sème, je ne vais plus semer parce que quand je sème pas de l'amour pur. Mais il faut quand même avoir conscience que quand vous semez parce que vous attendez quelque chose, alors c'est de la symbolique, donc vous faites quelque chose, vous donnez quelque chose, vous dites quelque chose parce qu'il y a une part de vous à l'intérieur, la part mal aimée, la part qui ne se sent pas méritée, la part qui a besoin d'attention, la part qui a besoin de sécurité, qui va semer ça, qui croit extérieurement que c'est complètement de l'amour et qui va semer ça, bah, va récolter ça. Elle ne va pas récolter des tomates, elle va récolter ses courgettes. Donc, vous semez des graines, ça paraît hyper logique, hein, dit comme ça, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir toujours ces métaphores. Vous semez quelque chose avec une attente derrière, vous allez récolter quelque chose avec de l'attente derrière. Donc, c'est vraiment important d'en prendre conscience quand même. Et donc, effectivement, ça demande un travail personnel. Ça ne va pas se faire juste avec la volonté. Il y a beaucoup de l'inconscient qui joue derrière. Il y a beaucoup de choses qui se travaillent en arrière-plan. C'est ce qu'on travaille d'ailleurs avec l'hypnose. Il y a plein de techniques autres, certainement. Moi, je connais l'hypnose. C'est avec ça que je travaille. Donc, voilà, on peut bosser sur les croyances inconscientes. On peut libérer des choses. On peut apaiser des choses. Maintenant, c'est vrai que voilà, on est là. Et il faut quand même prendre conscience que... on récolte ce que l'on sème, comme on dit dans le jargon, je ne sais pas comment on dit, dans le dicton. Donc voilà, ça c'est important à savoir. Autre chose, je pense que là j'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. Donc c'est vraiment intéressant parfois de vous poser la question. Ça marche très bien d'ailleurs chez les flammes jumelles. Hein. Ça en général, vous envoyez une énergie avec... vous allez dire quelque chose, il y a une énergie derrière que finalement au fur et à mesure du chemin vous apprenez à comprendre que derrière se cache peut-être une peur, et ben vous allez récolter derrière un silence, vous allez récolter quelque chose qui va venir appuyer sur votre peur. C'est pareil pour tout ça en fait, vous cherchez une sécurité, là c'est pas flamme jumelle, hein, c'est tout le monde, hein, on est d'accord, vous cherchez une sécurité, vous avez besoin de vous sécuriser ou qu'on vous apporte l'attention. Vous allez donner une attention, faire quelque chose et derrière vous allez être déçu. Et c'est exactement parfait parce que c'est ce que vous avez semé. Vous avez semé l'attente de recevoir quelque chose que vous n'allez pas recevoir parce que vous étiez en manque de ça.
vous aviez ce besoin de vous sécuriser avec ça et donc vous avez semé le besoin. C'est pas plus bête que ça, j'espère que c'est clair. Je pense que c'est très clair, expliqué et encore réexpliqué avec des exemples comme maintenant. Maintenant, autre chose à vous dire, on va parler des travailleurs de lumière. J'étais à la caisse du supermarché tout à l'heure. J'étais pas dans une énergie extraordinaire, vraiment pas. Et justement, c'est aussi vous dire ça, c'est vous dire, voilà, travaillez là-dessus. Quand vous cheminez, que vous travaillez sur vous, vous traversez ces vagues, vous vous en prenez des fois dans la figure, vous remontez. Vous tombez du surf, vous remontez. Vous arrivez à vous élever, à vous rééquilibrer beaucoup plus rapidement. Donc il y a des vagues, il y a des difficultés, ça pique comme on me disait, mais derrière vous arrivez quand même beaucoup plus vite à rebondir, vous relever, remonter sur votre planche de surf. Il y a vraiment cette idée-là. Et donc j'étais à la caisse du supermarché et il y avait une dame sur la caisse à côté de la mienne. Et cette dame, il y avait plein de monde. Et cette dame, en fait, elle était... je sais pas, elle a commencé à parler à la dame qui était derrière elle. Donc ça a attiré mon attention, en fait. Elle lui a parlé de son sac. Enfin, voilà, elle a commencé à lui dire que son sac était beau. Enfin, un sac de course. Et puis, après, je la réentendais parler. Après, j'ai revu parler avec la caissière. Et je l'ai regardée. Et je me suis dit, elle est mais lumineuse. Voilà. Et je me suis dit, cette personne, c'est un travailleur de lumière. C'est quelqu'un qui porte la lumière. Vraiment, ça se voyait... au milieu du magasin, vous voyez, elle avait le sourire, elle parlait, elle avait un mot, elle avait quelque chose. Et ça m'a réveillée en fait. Je me suis dit, mais oui, mais c'est exactement ça. Voilà, même si tu traverses une vague, même si tu bois une tasse, t'es là pour ça aussi. T'es là pour émaner cette lumière. Ça sert à rien d'aller tirer la gueule avec tout le monde. C'est ce travail d'alignement, c'est ce travail d'ancrage et d'ancrer cette lumière. Et j'ai noté, travailleur de lumière, briller encore et toujours plus fort. Et ça faisait vraiment du bien d'avoir cette lumière-là. Je suis sûre qu'elle a semé des choses sur son chemin. Pour la dame de derrière, à qui elle trouvait que son sac était beau. Pour la caissière, à qui je ne sais pas ce qu'elle a dit. Mais rien que par son sourire, rien que parce qu'elle a éclairé au moment où elle est passée à cette caisse. Entre deux grisailles. Vous voyez, c'était vraiment... j'ai trouvé ça très beau. Et donc, n'oubliez pas, et tous d'ailleurs, hein, on peut tous, même en étant travailleurs, pas travailleurs de lumière, quand on prend conscience de l'impact qu'on a, c'est aussi semer des graines. Quand on a conscience, c'est semer du soleil presque, c'est semer de la lumière. Quand on a conscience de ça, en fait, qu'à tout moment, on impacte ce qui nous entoure, et ben, ça peut être intéressant de se dire qu'est-ce que j'ai envie de laisser, qu'est-ce que j'ai envie de semer, comment j'ai envie d'impacter les autres. Alors oui, on peut aussi s'écouter et des fois être pas bien, et voilà. Mais il y a une idée de toujours remonter sur le surf rapidement et offrir ce qu'on a à offrir, ce pourquoi on est fait et du mieux qu'on peut. Et en fait, le fait de remonter et de rediffuser, et ben on retrouve des énergies tout de suite meilleures parce qu'on est dans sa vibration. Voilà. Et enfin, les flammes jumelles, sur lesquelles on a quand même parlé ces derniers temps. J'ai fait des vidéos, ça se coud beaucoup, ça se coud énormément. C'est compliqué, les féminines sont vraiment amenées à ancrer, comme on en a déjà fait des vidéos précédentes. Le mât du bateau, ça a parlé à beaucoup de féminines, ou des garçons qui étaient dans l'énergie féminine, qui du coup disaient « ça confirme que je suis une énergie féminine ». Et voilà, le mât du bateau, ça reste droit, ça tangue, la coque elle secoue, l'océan il secoue, mais le mât il reste dans ses bottes, droit dans ses bottes, il s'affirme, il s'aligne, il s'allège en même temps qu'il s'aligne. On me dit, vous voyez là c'est de la canalisation avec, mais il s'aligne, il s'allège autant qu'il s'aligne. Et en fait, dans cet alignement, dans l'affirmation de sa vérité, il s'allège de tous les poids portés du passé, toutes les restrictions, toutes les façons de se taire, toutes les choses où il a fallu se cacher. C'est plus le moment de se cacher, c'est le moment de se montrer, c'est le moment de briller toujours plus fort, comme je l'ai annoté, encore et toujours plus fort. C'est le moment maintenant de s'incarner vraiment, pleinement, d'être là, à sa place, de trouver sa place, de s'ancrer dessus, de briller, de diffuser, de répandre. Il y a vraiment ça, c'est important. Là, tout ça, on me l'envoie tout de suite. Hein. Vous voyez, c'est vraiment... c'est reçu là maintenant. Les flammes jumelles, donc on s'incarne, on s'aime et on s'aime.
Et voilà, on m'a dit aussi en canalisation hier pour quelqu'un, pour une guidance, j'ai trouvé ça très beau, je vais vous le dire, ça va vous mettre peut-être un peu plus dans la foi, un peu plus dans la confiance pour lâcher, encore mieux. J'expliquais à la personne, c'est ce que je recevais, je lui disais la fleur, elle ne s'inquiète pas de devenir une fleur. Dans la graine, je trouvais ça très beau, il y a la fleur. C'est plein d'enseignements là que je vous transmets, hein, mais des choses vraiment belles et puissantes. Dans la graine, il y a la fleur. Et du coup, je lui disais, bah oui, et dans chacun des jumeaux, il y a la réunion. Voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, je ressentais, je lui disais, c'est comme s'il y avait l'ADN qui était dedans, c'est inclus dans les cellules. C'est déjà là en fait. Donc ça n'a pas besoin, la fleur, on n'est pas en train de la contrôler, personne ne la contrôle. Elle est semée et ensuite elle pousse chaque chose en son temps. Elle édifie ses racines, elle monte sa tige, elle traverse le sol, elle fait son bourgeon, elle s'ouvre, elle diffuse son arôme. Chaque chose en son temps. Et pourtant, la fleur est déjà dans la graine. Vous voyez? Donc, c'est important de prendre conscience de ça. Une jolie clé encore, une jolie compréhension. Et enfin, pareil, pour les flammes jumelles, féminines notamment, énergie féminine, qui ont eu tendance à faire de leur autre leur jardin, c'est vraiment important de comprendre que c'est bien d'avoir un jardin diversifié, de ne pas avoir semé que son autre dans tout son jardin, parce qu'effectivement, sinon, il y a un peu de... Déjà, il y a un gros poids sur l'autre qui est le jardin entier. Ensuite, c'est totalement déséquilibré et puis ça met une grosse pression à chacun parce qu'il y en a un qui doit fleurir et donner des fruits, des fleurs et il y en a un qui est là en train de guetter et de se dire pourvu que ça donne des fruits et des fleurs. Alors que quand on sème plein de choses, on ne sait pas forcément tout ce qu'on va récolter, mais on sait qu'on récolte de l'abondance, on sait qu'on récolte, on est dans un équilibre, on varie les choses, on n'est pas tout à miser sur le même cheval, c'est ce qu'on m'avait donné d'ailleurs, mais voilà, sans parler d'un cheval, vous voyez, mais vous comprenez, c'est-à-dire on ne mise pas tout sur la même graine, la même sorte de graine. On fait, alors c'est pas aller voir à droite à gauche, ça n'a rien à voir, c'est juste avoir une vie équilibrée où l'autre n'est pas tout, où l'autre il a une parcelle de ce jardin qui fleurira pas, qui donnera des fruits, qui en donnera pas. Mais vous voyez, il y a un équilibre juste à ça. C'est pas tout mettre au même endroit ou tout mettre partout dans votre jardin, mais la même graine qui peut-être sera une graine qui sera pas de bonne qualité l'année-là ou qui sera pas propice à fleurir par rapport aux conditions météorologiques de cette année ou d'une autre année, hein, c'est ça que je veux dire, mais voilà, c'est savoir équilibrer, c'est savoir rendre sa vie juste et ne pas tout miser au même endroit de manière très déséquilibrée de toute façon. Voilà, vos fruits, vos fleurs, vous allez les récolter de diverses manières. Et justement, plus c'est varié, plus c'est riche, plus il y a une chance d'abondance, plus voilà, tout ce qu'on sème, on le récolte. C'est ce que je dis, tout ce qu'on sème, on le récolte. Donc, autant semer plein de choses. Et vous voyez, c'est un peu lâcher la pression de ce que... C'est permettre de lâcher une attente quelque part. C'est-à-dire, vous semez tout ce que vous avez envie de voir fleurir. Et puis après, vous avez fait votre travail. Vous entretenez votre jardin, vous n'êtes pas là en train de vous tourner les pouces à rien faire. Vous faites attention, vous prenez soin de ce jardin-là, votre jardin, mais vous ne contrôlez pas comment vont germer les graines à l'intérieur et autant justement avoir un jardin épanoui en étant dans la diversification des choses. Voilà, j'ai transmis tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous éclairer, vous parler, vous aider, vous accompagner, c'est sûr. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Je ne like pas toujours, je vous regarde, je vous lis. J'apprécie que vous likiez aussi. En tout cas, n'hésitez pas, partagez si vous pensez que ça peut aussi en aider d'autres, puisque vraiment on est sur un passage qui est quand même secouant. Voilà, vous pouvez me dire en commentaire aussi si vous trouvez ça secouant aussi, qu'est-ce que ça vient travailler en vous. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée, un doux week-end et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.